Donc ici, on va continuer sur l'unité 2. Dans votre cahier, écrivez unité 2, leçon 6, suite. Vous écrivez la date, vous écrivez l'heure. Et là, on va continuer. Ici, c'est graphique et équation du mouvement. Graphique et équation du mouvement. Et équation du mouvement. Alors, donc nous avons déjà vu l'équation, l'accélération égale, nous avons déjà fait une équation. Maintenant, on va parler des graphiques. Donc, ici, je crois que c'est un grand 3 peut-être, hein, graphique. Alors, à partir d'un graphique, est-ce que je pourrais trouver les déplacements, etc. Alors, là, nous avons trois types de graphiques. Alors, ça, j'efface tout. Ok, c'est ça. Nous avons trois types de graphiques. Alors, type de graphique. Type de graphique. Et là, je vais les mettre dans l'ordre. Donc, je vais mettre ici, premier ici, ici, et un troisième ici. Alors, toujours, on va les mettre dans cet ordre-là, comme ça, comme ça, comme ça, 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 et comme ça. Ça, c'est le graphique de l'accélération en fonction du temps. Ça, c'est le graphique de la vitesse avec le temps. Ça, c'est le graphique du déplacement avec le temps. Donc, nous avons toujours ces trois ça. Le déplacement me donne la vitesse. La vitesse me donne l'accélération. Vous vous souvenez comment on trouvait la vitesse? On a dit la vitesse, c'était le delta D qui divise delta T. Mais ça, c'est moyenne. Mais c'est ça. Le déplacement me donne la vitesse. Ou bien le déplacement me donne la vitesse avec la trajectoire, avec la tangente. La vitesse me donne l'accélération. Pourquoi? Parce qu'on a dit l'accélération, c'est vitesse finale moins vitesse initiale sur le delta T. On l'écrit aussi, accélération est égale à delta V sur delta T. Donc, c'est comme ça comment on les écrit. Donc, et ça, c'est la pente. Ça, c'est aussi, c'est la pente. Donc, vous voyez, si j'ai le déplacement, je veux trouver la vitesse, je dois faire la pente. Si j'ai la vitesse, je veux trouver l'accélération, je dois faire la pente. C'est pour cela qu'on va faire ici, c'est-à-dire une flèche, comme ça. Comme ça. Ça veut dire, si j'ai le déplacement et je veux trouver la vitesse, je dois faire la pente. Et là, on écrit pente. Calculer la pente. Alors, nous avons déjà dit comment on trouve la pente, y2 moins y1 sur x2 moins x1, etc. Donc, si j'ai le graphique de déplacement et que je veux trouver la vitesse, je dois calculer les pentes. Si j'ai le graphique de la vitesse, je calcule l'accélération, je dois faire les pentes. Maintenant, le contraire. Comme ça. Comme ça ici. Si je connais maintenant l'accélération, je veux trouver la vitesse, c'est la flèche ici, je dois calculer l'air. On va voir l'air de quoi. C'est une aire que je dois calculer. Et comment calculer l'air? Base fois hauteur divisé par 2, etc. Si j'ai la vitesse, je veux trouver le déplacement, je dois calculer encore l'air. Donc, ce graphique-là, vous devez le mettre dans votre schéma, dans votre cahier. Eh bien, et on va voir quelques exemples. Alors, premier exemple qu'on va voir, on a la vitesse et on veut trouver le déplacement avec un graphique. Alors, j'espère que j'en ai ici. Je peux l'effacer. Pourquoi ça existe tout ça? Donc, je l'efface. Ça aussi, je dois l'effacer. Tout ça, c'est fini. Alors, où est-ce que j'ai mon graphique? Il est là. Donc, on va faire exemple. Trouver le déplacement. Trouver le déplacement. Le déplacement. Alors, comment je vais trouver le déplacement? À partir, donc je reviens toujours à ce qu'on a dit. Regardez ce qu'on a dit. On a dit, si j'ai la vitesse et que je veux trouver l'accélération, je veux trouver le déplacement, qu'est-ce que je dois calculer? Je dois calculer l'air. C'est ça la flèche. Là, dans mon exercice ici, pas lui, c'était où? Je ne sais plus. C'était ici dans le A. Dans celui-là, qu'est-ce que j'ai? J'ai la vitesse et je veux trouver le déplacement. Je vais vous reprendre ici le schéma que j'avais mis. J'ai dit ça, c'est accélération, vitesse, temps.
ça c'est vitesse temps, et ça c'est déplacement temps. Donc ça c'est, on a dit accélération avec le temps, ça c'est la vitesse avec le temps, ça c'est le déplacement avec le temps. Voilà, c'est ça. Et j'ai réécrit encore mes flèches. Ma première flèche que je vous ai mis, celle qui va vers le bas, comme ça, on a dit on doit calculer l'air. On va voir l'air de quoi. Ici, si j'ai ça et je veux trouver les autres, undo. Okay. Donc lui ici, si je vais partir comme ça, je dois calculer la pente. Donc c'est ça ce que ça veut dire. Alors moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai la vitesse, je veux calculer les déplacements. Donc je suis vitesse déplacement vers le bas, donc je calcule l'air. Mais l'air de quoi? Alors là, on va calculer l'air. Regardez ce qu'on va faire. Premièrement, on va faire une table de valeurs. Et on va calculer les airs. Donc on fait une table de valeurs. Donc je vais faire une table de valeurs, comme ça. Et là, je vais écrire le temps. Et là, je vais écrire l'air. Et l'air, c'est quoi? C'est le déplacement, delta D. Alors, l'air de quoi? Alors, regardez comment on calcule l'air. Premièrement, j'ai ici, ça commence à 0. Je mettrai 0 à 0. Le déplacement était 0, par exemple. Je mettrai comme ça. Pourquoi? Parce qu'au début, on se trouve quelque part. Donc, au début, 0 à 0. Maintenant, je regarde les morceaux de droite. J'ai ici jusqu'à 8. Donc, je vais faire 8 secondes ici. Ça, c'est le temps en secondes. Le delta D en mètres. Vers quoi? Vers l'est. Ce que c'est. Et là, je calcule cette aire-là. L'air de quoi? C'est cette aire-là qui est là. Donc, cette aire-là, c'est un rectangle, celui-là. C'est un rectangle. Alors, ce rectangle-là, comment je calcule son aire? L'aire d'un rectangle, c'est base fois hauteur. Donc, je l'appellerai rectangle 1. Donc, j'écris rectangle 1, R, rectangle 1. Comment on calcule l'aire d'un rectangle? C'est base fois hauteur. Quelle est la base du rectangle? Ben, je le vois. Alors, attendez, je vais essayer d'enlever le... Parce qu'on ne peut pas avoir tout, hein. On ne peut pas les avoir toutes. Donc là, je vais faire celui-là comme j'ai dit ici. Je vais le mettre avec une couleur bleue. Alors, la base, c'est d'ici à ici. Et la hauteur, c'est d'ici à ici. Alors, la base, c'est combien? C'est 8. Donc, j'écris C8. Fois la hauteur. La hauteur, c'est 10. Parce que d'ici à ici, c'est 10. Donc, ça me donne 80. Donc, le déplacement ici, 80. OK? Maintenant, je vais prendre... Donc, si j'ai l'écrit 80 mètres, parce que ce sont des mètres et 80. Maintenant, à 14 secondes, je dois calculer cette aire. Ici. Celui-là aussi, c'est un rectangle. Rectangle 2. Ça, c'est rectangle 1. Ça, c'est le rectangle 2. Ça aussi, c'est un rectangle. Alors, je calcule son aire. Comment je calcule l'aire d'un rectangle? Encore base fois hauteur. Donc, rectangle R est égal à base fois hauteur. Et je regarde la base. La base, c'est d'ici à ici. Donc, j'ai A14 à 8. Donc, j'ai fait 14 moins 8 pour trouver la base. Ça me ferait 6. D'ici à ici, ça fait 8. Donc, ça fait 6 fois 8. Égale 48 mètres. Alors là, je l'écris ici. Seulement, il faut faire attention. Donc, le déplacement ici, c'est 48 mètres. Mais attention, ça c'est le déplacement entre 8 et 14. Moi, je veux trouver le déplacement à 14 secondes. Qu'est-ce que je dois faire? Je fais 80 plus 48. Je dois additionner ces deux-là. Donc, je dois faire 80 plus le 48 que je viens de trouver. C'était celui-là ici. Alors, 80 plus 48, ça me donnerait 128. Qui me donne 128 mètres. Maintenant, je dois trouver à 20 secondes. Donc, je dois trouver cette aire, le rectangle 3. Ici. Donc, je dois trouver le déplacement entre 40 et 20. Le déplacement entre 40 et 20, encore une fois, c'est l'air est égal à base fois hauteur.
La base, c'est combien? Ça va de 20 à 14, donc 20 moins 14, qui est égal à 6, fois la hauteur. La hauteur ici à ici, c'est combien? C'est 12, donc fois 12. Alors, 6 fois 12, ça me donnerait 72. Celui-là, ici, c'est 72. Ça, c'est 72 mètres. Donc 72 mètres, c'est le déplacement entre 14 secondes et 20 secondes. Mais moi, je veux à savoir de 0 à 20. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire 128 plus le 20, le 72. Ce qui me donnerait combien? 128 plus 72 pour qu'on ne perde pas de temps. 128 plus 72, ça me fait 200. 200 mètres. Et bien voilà, j'ai trouvé les déplacements. Maintenant, je vais faire le graphique de déplacement. Ok, alors je vais effacer tout ça. Et le graphique de déplacement, je vais le faire en bas ici sur le même graphique. Donc je vais tracer une autre droite numérique. Ici. Comme ça. Donc ça encore c'est le temps. Maintenant ici c'est le déplacement. Ça ici c'est le déplacement. Et puis, je vais mettre la même chose. Donc là, je le gradue. Moi, je vais partir jusqu'à 200. Et bien, peut-être que je vais faire des bonds de 20, peut-être. 20, 40. Bah, je vais mettre en noir. 20, 40, 60, 80, 100. Oui, je vais mettre ça, c'est 100. 120, 140, 160, 180, 200. 220. Donc ça, c'est le déplacement. Ça, c'est 200. Et ça, c'est le déplacement delta D en mètres vers l'est, oui aussi. Parce que c'est l'est. Et maintenant, je vais prendre la même chose ici à 8 secondes. Ça, c'est 8 secondes. Ça, c'est 14 secondes. Ça, c'est 20 secondes. Voilà. Alors maintenant, je commence. J'ai à 0, 0, il était à 0. À 8, il est à 80. 8 à 80. Donc 8 à 80, il est là. Alors là, vous voyez ici ce morceau-là, c'est une droite horizontale. Ça veut dire la vitesse est constante. Ici, vitesse constante. Alors, vitesse constante, ça veut dire le déplacement va être tout simplement une droite. Voilà. Maintenant, je représente à 14. 14, c'est 128. Donc, ça, c'est 100. Ça, c'est 120. Ça, c'est 140, 128. C'est quelque chose ici. OK? Et là encore, on aura un autre morceau de droite. Comme ça. Voilà. Maintenant, on va faire à 14 secondes, je l'ai fait, à 20 secondes. 20 secondes, c'est 200. 20 secondes, c'est 200. Donc, il est quelque part ici. Et là, j'ai encore, parce que toutes ce sont des horizontales, toutes des vitesses constantes, donc ce sont que des morceaux de droite, c'est-à-dire le déplacement, ce sont des morceaux de droite. Voilà, j'ai tracé le déplacement de mon, c'est-à-dire de mon mobile, ou bien de ma souris, si c'est une souris ici, et bien tout simplement aussi déplacé, constante, puis il a diminué un peu la vitesse, et puis il a augmenté encore un peu plus, c'est comme ça. Donc voilà, j'ai fait le graphique du déplacement. Maintenant, je vais faire un autre exemple. Lui ici. Je vais faire un exemple ici. Alors, je vais faire le déplacement. Disons qu'on a comme ça. Ça, c'est la vitesse encore. On est comme ça. Et puis, j'ai comme ça. Je le mettrai jusqu'à ici. Voilà. Alors, là encore, on doit calculer que des aires. OK. Alors là, je vais faire la graduation encore.
Donc ça c'est 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ben, c'est pas 10, mais ça c'est 5, 1, 2, donc 2, 4, 6, 8, ça c'est 12. Ça c'est encore une fois la vitesse en mètres par seconde. Est. Ça c'est le temps. Alors les temps ici, je vais graduer encore ça. Ça c'est 2, 4, 6, 8, ça c'est 8 secondes. 8 secondes, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 secondes. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 secondes. C'est ça. Donc on les a ici. C'est ça c'est-à-dire on a pu trouver les vitesses. On va voir que trouver les vitesses c'est pas quelque chose de très difficile, c'est facile même. Et par suite, parfois on peut partir. À partir des vitesses, on veut trouver les déplacements, on veut trouver les accélérations et tout. Donc là, je vais trouver encore le déplacement. Trouver le déplacement. Voilà. Alors, ça c'est la vitesse. Alors, je vais vous donner quelques autres informations. La vitesse, la graphique de la vitesse, ça, on les a faites ici. Alors, ça peut-être je le laisse. Et puis, je vais effacer tout ce qui est là. Alors, regardez, quand j'ai, c'est-à-dire les trois, on a quelque chose d'intéressant que vous devez connaître. Je vais les mettre encore ici. Comme ça. Et comme ça. Ça, c'est la vitesse. Je mettrai vitesse. Et je mettrai déplacement. Delta T. Alors, si la vitesse est constante, ça veut dire horizontale, ici, eh bien c'est une droite. Undo. Eh bien, ça va être une droite. Le déplacement sera une droite, toujours. Si le déplacement maintenant, alors je vais le faire un autre schéma ici, on n'a que deux cas. Si la vitesse est une droite inclinée, toujours j'oublie, hein. C'est une droite inclinée vers le haut, comme ça. Donc, ici. Ça encore, si la vitesse, c'est le temps, ça c'est le déplacement, ça c'est le temps, ça c'est le temps, eh bien le graphique ici, du déplacement, va être comme ça. Va être une courbe. C'est une parabole qui est ouverte vers le haut. Pourquoi? Parce que c'est positif, parce que la droite est vers le haut. Ok? Alors là, je vais ramasser tout ça, parce que j'aimerais les éloigner un peu. J'aimerais les poser ici. Maintenant, même chose. Si maintenant, ça comme ça comme ça, encore une fois, ça c'est vitesse, ça encore c'est le temps, mais cette fois-ci, la droite descend. Et ça, elle descend. Ça me donnera encore la même chose que elle. Alors j'oublie toujours que je dois prendre comme ça. Eh bien, encore une fois, ça va être une parabole, mais ça va être descendante, comme ça. Il aura une ouverture vers le bas. Pourquoi? Parce que la vitesse descend. Donc, si la vitesse descend, le déplacement, il aura une parabole vers le bas, delta D,
et ça delta D. Donc, tout ça, mettez-le, et on va voir comment on l'applique maintenant dans l'exemple. C'est ça notre exemple ici. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire encore une table de valeurs pour que je trace le déplacement. Donc ma table de valeurs, encore j'écris le temps en secondes. J'écris déplacement le delta D. Lui, il est en mètres vers l'est. Alors pour 0 ici, je mettrai 0 parce que au début, on doit commencer par quelque chose. Maintenant, je regarde j'ai 8 secondes. J'aurai le déplacement ici. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois calculer l'air. L'air de quoi? L'air qui est sous le graphique, toujours sous. Je calcule cette aire-là. À partir de là, je le trace. Ça me donne un triangle ici. Ça, c'est un triangle, donc je dois calculer l'aire du triangle. Donc, pour le premier, donc j'écrirai ici, entre 0 secondes et 8 secondes, l'aire du triangle. Je dois calculer l'aire du triangle. Comment calculer l'aire d'un triangle? Base fois hauteur, qui divise 2, qui est égal. Ça, c'est la base du triangle. C'est 8, qui multiplie la hauteur. Ça, c'est la hauteur du triangle. La hauteur, c'est quoi? C'est 12, qui divise 2. 8 fois 12, 80, 96, divisé par 2. Alors, je donnerai un calculatrice tout ça. Donc, ou bien 4, ouais, c'est 48. C'est ça, 48 mètres. Je l'écris ici, 48 mètres. OK? Seulement, je ne dois pas oublier que ça, c'est une droite. De toute façon, on va le voir. Comment on le trace. Là, vous voyez qu'elle monte la droite. Donc, je vais mettre à côté d'elle, comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la courbure est vers le haut. L'ouverture est vers le haut, comme ce que j'ai fait, je ne me rappelle pas. Donc, c'est ici. Vous voyez la droite monte, c'est une ouverture vers le haut. Normalement, c'est une parabole, c'est une ouverture. Ça, c'est une parabole, c'est une ouverture vers le bas. Vous voyez la parabole, ouverture vers le bas. Je vais le faire pour continuer. Ouverture vers le haut, ouverture vers le bas. Donc, c'est pour cela que je vais mettre pour dire que c'est une ouverture vers le haut. Entre 0 et 48. Maintenant, je vais partir ici. À 15 secondes. 15 secondes, je vais calculer. Lui, je dois mettre qu'est-ce que j'ai ici. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai 48. Donc, j'écris 48 mètres. Ça veut dire le déplacement entre 0 et 8, c'est 48 mètres vers l'est. Maintenant, entre 8 et 15 secondes. Entre 8 et 15 secondes, donc je vais faire ici entre 8 et 15 secondes. Qu'est-ce que je vais calculer? Je calcule cette aire. Ça, c'est un rectangle. Quelle est la base du rectangle? C'est d'ici à ici. C'est 15 moins 8, la base. Ça me donnerait 7. Et la hauteur, c'est encore 12. Donc, je vais faire R du rectangle. C'est 7 fois 12. Et 7 fois 12, ça fait 84. J'espère. Donc, ça, c'est 84. Ici. Ça, c'est 84 mètres. Et qu'est-ce que je dois faire ici? Ça, c'est entre 8 et 15. Le déplacement, c'est 48. Mais moi, je veux savoir toujours à partir de 0, parce que je dois tracer mon graphique. Donc, lui, j'ai fait 48 plus 84. Alors, 48 plus 84, calculatrice. 48, comme tout à l'heure, ce qu'on faisait, on faisait plus. 48 plus 84. Ça me donnerait 132. 132 mètres. Celle-là, elle est horizontale. Donc, elle n'est pas courbée. On va mettre entre... je vais effacer ici. Elle, au fond, c'est une droite, tout simplement. Je mets une droite. Je vais les mettre entre parenthèses. Je vais les mettre en rouge pour que ça ne vous mélange pas. Ça nous donne tout simplement quel graphique. Ça, c'est une vers le haut. Elle, parce que il est constante ici, c'est une droite. Donc, je vais la mettre droite comme ça. C'est une droite. Comme ça. Maintenant, je pars à 22 secondes. 22 secondes, qu'est-ce que je dois calculer encore? L'aire sous ce triangle maintenant. Alors, l'aire du triangle, c'est quoi? C'est base fois hauteur, donc je l'écris ici. L'aire triangle, base fois hauteur qui diviserait 2. Alors, la base, c'est de 15 à 22. De 15 à 22, donc 22 moins 15, c'est 7. Donc, c'est 7 qui multiplierait 12.
qui devrait diviser 2. Alors 7 fois 12, c'est 74, je crois, ou 69. 82 ou quelque chose comme ça, 84. En fait, c'est tout ça, c'est 42. Donc lui, c'est 42 mètres. Le déplacement entre 15 secondes et 22 secondes, c'est 42 mètres. Mais le déplacement entre 0 et 22 secondes, je dois faire quoi? 132 mètres auquel je dois ajouter 42. Alors ça me donnerait combien? 174 mètres. Et ça, maintenant je vois que c'est une droite qui descend. Alors qui descend, ça veut dire c'est une parabole qui est vers le bas. Comme ça. Donc voilà, j'ai déterminé la table de valeur. Je sais l'allure de chaque partie. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tracer maintenant mes choses. Donc je vais le mettre ici. Donc ça va être ici. Et je vais faire lui ici. Comme ça. Ça, c'est le déplacement. Ça, c'est le temps. Ça, c'est le déplacement. Là, je vais partir jusqu'à 174. On va faire comme ce qu'on a fait pour l'autre. Ça, c'est 10, 20, 30, 40. Non. Donc, ça serait 20, 40, 60, 80, 100. 120, 130, 140, 160, 180. Ben voilà, j'ai mes 194. Là, je vais les placer chacun à sa place. J'ai 0, 0, donc je vais commencer par ici, par exemple. À 8 secondes c'est ici. Même ici. Il est à 48 mètres. 48, donc ça c'est 20, 40, 60, 48 à peu près c'est 50, à peu près la moitié ici. Mais je sais que ça va être une parabole, donc je tracerai une parabole. Je mettrai avec quoi? Avec le noir ou avec le jaune? Oui, je mettrai en noir. Jaune, ça va être une parabole. Voilà. Une parabole dont l'ouverture est vers le haut. Donc j'ai fait une parabole vers le haut. Parabole vers l'ouverture vers le haut. Voilà. Maintenant, j'aurai à 15 secondes 132. Donc ça c'est 8. 15 secondes, c'est ici. Parce qu'il correspond au 15. C'est pour cela que vous devez mettre les axes sur les axes. Je suis à 132. 132, ça c'est 100. 120, 140. 132, quelque part ici. Et ça c'est une droite. Donc, je vais faire une droite, parce qu'il me donne une droite, donc ça va faire une droite, tout simplement, que je tracerai avec une règle. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai 174 pour 22. Donc, 22, il est là. Oh, pardon. Donc, 22, il est là. 22 secondes. Mais maintenant, moi, je dois partir jusqu'à 174. 174. Ça, c'est 120, 160. 174 est ici. Et là, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je vais mettre en bleu aussi. Je trace ma parabole. Ah, non, dans l'autre sens. Vous voyez, hein, c'est facile de se tromper. Hein. C'est dans l'autre sens. Parce que elle, il doit être l'ouverture vers le haut. Faire une parabole. Comme ça, par exemple. Donc, vers le bas, une droite vers le haut. Donc voilà, on vient de tracer maintenant le déplacement avec le graphique. On a fait une table de valeur, on a tracé le déplacement. Et on connaît le déplacement entre chacun des points. Par exemple, entre 8 secondes et 15 secondes, le déplacement est 84 mètres. Entre 0 et 15 secondes, eh ben 48 plus 84. Donc voilà, on a trouvé les déplacements. Donc c'est ça ce que vous devez connaître. Comment trouver le déplacement à partir du graphique de la vitesse. Pour trouver l'accélération à partir de la vitesse, ça on le sait, c'est tout simplement la pente. Et c'est tout. Donc là, on a pas mal fait. Maintenant, dans la vidéo qui va suivre, on va faire les formules. Et puis, c'est tout. On va faire les formules. À partir des formules, on voit, même si on a un graphique, on va utiliser les formules, c'est plus rapide. Donc, on va voir comment on utilise les formules.
c'est plus rapide. C'est-à-dire la méthode algébrique, c'est bien plus rapide. Voilà.